Mercredi 21 janvier 2026, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La zone métropolitaine de Port-au-Prince s'est réveillée dans un climat de vive tension. Des barricades des pneus enflammés ont été érigées ce mercredi à Bourdon, Delma, Pétionville, Pellerin et Montagne-Noire, perturbant fortement la circulation dans la zone métropolitaine. Ces actions font partie d'un mouvement de protestation réclamant le départ du Conseil présidentiel de transition dont le mandat arrive à terme le 7 février. Un calme précaire est observé pour l'instant, mais Maître Caleb Jean-Baptiste a annoncé une manifestation devant la villa d'accueil ce mercredi. Parallèlement, le CPT a achevé 3 journées de consultation politique largement boycottées par les signataires de l'accord du 3 avril 2024. Une synthèse est attendue. La communauté internationale réaffirme que le mandat du CPT prendra fin le 7 février sans prolongation possible. Plusieurs scénarios de remplacement sont à l'étude. Des résidents de la zone dite file aéroport située à proximité de l'aéroport international Toussaint-Louverture dénoncent le blocage des indemnisations promises par l'État après la démolition de leur maison. Ils pointent du doigt le ministère de l'Économie et des Finances accusant la commission de pilotage et d'appui dirigée par Andrea Joseph de retarder volontairement les paiements. Les démolitions ont débuté en mars 2024 dans le cadre d'un projet de sécurisation alors que l'aéroport international est paralysé depuis le 11 novembre 2023 en raison de l'insécurité entraînant l'interruption des principales liaisons aériennes du pays. Sans abri depuis plusieurs mois, les familles concernées dénoncent une situation intenable et appellent les autorités à un règlement rapide et équitable du dossier. Autre information à ce bulletin, le syndicat de la police nationale d'Haïti demande aux autorités judiciaires d'examiner en urgence la situation de la policière Tonia Blo qui a récemment accouché alors qu'elle est détenue à la prison civile de Delma. Le syndicat s'inquiète de son état de santé et des conditions de détention jugées inadaptées pour une mère et son nouveau-né. Âgée de 35 ans, Tonia Blo est incarcérée depuis août 2025, poursuivie pour le meurtre présumé de son partenaire Richcad Hacker-Lamotte. Selon le SPNH 17, l'établissement pénitentiaire ne garantit ni soins médicaux adéquats ni environnement sécurisé pour elle et son enfant. Le syndicat plaide en faveur d'une libération conditionnelle afin de permettre à la policière de recevoir des soins appropriés et d'assurer la protection de son bébé. Il estime que le maintien en détention d'une mère avec son nouveau-né constitue une atteinte aux droits humains fondamentaux et appelle à une décision judiciaire conciliant respect de la loi et protection des droits essentiels. Le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, André Vladimir Parison, a lancé hier mardi un appel à la reddition volontaire des gangs armés dans le but de réduire les pertes en vie humaine. Il a assuré que la PNH dispose désormais des moyens nécessaires pour traquer les groupes criminels et rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire. Les individus souhaitant se rendre peuvent contacter la police ou se présenter dans des lieux neutres, notamment des églises ou des temples vaudous, avant d'être remis à la justice. Le chef de la PNH a réaffirmé la détermination de l'État et souligné le renforcement des capacités opérationnelles de la police, rappelant que la lutte contre l'insécurité demeure une priorité nationale. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre et ne ratez pas l'autre édition d'actualité boulante sur Ferraille Média.